J'avais 20 ans. Mes parents refusaient la relation que j'entretenais avec un garçon du quartier et m'avaient ordonné de rompre. Comme je ne pouvais pas leur dire non, parce qu'il m'était impossible de leur désobéir, alors j'ai dû quitter mon copain. Et pourtant, qu'est-ce que je l'aimais! Je me voyais finir mes jours à ses côtés. Ma tristesse était si grande, ma colère aussi. Et comme je ne savais plus quoi faire, alors j'ai décidé de mettre fin à mes jours pour me venger d'eux. Cet extrait est tiré d'une histoire vraie, celle d'une demoiselle qui a laissé une lettre d'adieu à ses parents avant de se suicider. Pour comprendre ce type de situation, j'ai voulu savoir ce que pouvait nous apprendre l'acte suicidaire sur le rapport entre le suicidant, c'est-à-dire la personne qui a survécu à sa tentative de suicide, le suicidé, c'est-à-dire la personne décédée des suites de sa tentative de suicide, et son milieu familial. Si ce phénomène n'est pas propre au territoire, il est cependant déterminé par de très fortes spécificités locales. Et quelles sont-elles? C'est ce à quoi ma thèse a essayé de répondre à travers un corpus de données ethnographiques recueillies sur un terrain comparatif entre Tahiti, Moorea, Rangiroa et Reivava, auprès de suicidants polynésiens au travers de témoignages, de suicidés polynésiens au travers de traces écrites. Les résultats montrent que, si en moyenne 200 personnes font une tentative de suicide et que parmi elles, entre 30 et 40 personnes décèdent des suites de cette tentative chaque année, ceci concerne autant les hommes que les femmes. Dans les méthodes employées, ici la pendaison, et les raisons évoquées d'ordre sentimental dans le passage à l'acte sont similaires. 2. Qu'en majorité, se tuer sous le verbe hapuhe répond à une pression exercée par la famille qui pousserait au premier suicide, mais préviendrait des récidives. 3. Que les personnes suicidées cherchent dans la mort à se venger d'une injustice vécue au sein de la famille. L'articulation de cette triple spécificité permet ainsi la mise en place de régulateurs sociaux au sein de la famille, entre d'un côté les personnes qui ont expérimenté le suicide et de l'autre côté leurs parents. Ceci permet aussi de comprendre les raisons du passage à l'acte suicidaire, en espérant que ces résultats intègrent les dispositifs de prise en charge de cette population.